J'ai un invité spécial aujourd'hui qui va venir commenter des vidéos de woke. Alors, accueillez mon mari, Voilà. Camilo, de son prénom. Alors, Camilo, ça fait un petit moment qu'on parle de faire une vidéo ensemble, mais lui, il est plus en arrière de la caméra. Moi, je suis plus à l'aise devant la caméra. Mais aujourd'hui, il a fait une exception et il accepte de faire une vidéo pour venir commenter certaines autres vidéos qui circulent à l'heure actuelle sur Internet. Alors, on va commencer avec tout ce qui a été de la marche One Million March for Children, que tu connais, que tu sais, hein, on est allé, en tout cas, on a essayé d'y aller, mais malheureusement, On n'a pas réussi. on n'a pas réussi, on a été retardés. C'est ça. Alors, je t'en ai déjà montré, mais là, je vais te remontrer. Alors, on va commencer par la vidéo de Radio-Canada qui explique c'est quoi les cours là, de sexualité au Québec. C'est quoi les mots? C'est dès le début du primaire que les notions de genre font partie des contenus obligatoires du ministère de l'Éducation. En première année, les stéréotypes sexuels sont abordés, comme celui voulant que les filles jouent avec des poupées et les garçons avec des camions. En troisième année, les élèves réfléchissent à l'impact de ces stéréotypes sur le développement de leur identité. En quatrième année, les inégalités entre les genres sont présentées. Et en sixième année, la discrimination basée sur l'identité et l'expression de genre, comme la transphobie, et les moyens de la combattre sont expliqués. On n'enseigne pas l'identité de genre, on enseigne aux élèves à être respectueux et à agir adéquatement avec les gens qui, eux, vivent ces situations-là. Grosso modo, c'est un programme qui a été développé par l'UNESCO, l'UNICEF. À peu près tous les programmes d'éducation à la sexualité au Canada sont basés là-dessus. Donc, c'est pas inventé, là. C'est les plus grands experts au monde. En première secondaire, c'est le rôle de la puberté dans la consolidation de l'identité de genre qui est abordé. Puis en troisième secondaire, l'impact des représentations de la sexualité dans l'espace public sur l'expression de sa propre sexualité. On parle de façon très adaptée à tous les âges de la vie. On ne parle pas aux enfants du genre comme moi quand je donne un cours à l'université là-dessus. Là. Et puis, c'est un sujet qui est très, très peu abordé de toute façon. Mais ne pas l'aborder du tout serait une erreur, selon cette sexologue. Ne pas en parler ne va pas rien changer à leur enfant. S'il est différent en termes d'identité de genre, il va juste le découvrir plus tard, puis il va juste être plus malheureux. Cela dit, le personnel enseignant doit recevoir une formation adéquate pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et si le personnel enseignant ne se sent pas outillé pour répondre, on peut dire « je ne connais pas la réponse » et à ce moment-là, faire venir une ressource professionnelle externe en classe. Quoi qu'il en soit, dit-elle, maintenir les élèves dans l'ignorance ne sera jamais la solution. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. On va faire venir des ressources professionnelles à l'externe pour expliquer des choses, alors qu'on manque de combien d'enseignants au Québec? 14 000. On a de l'argent. On a de l'argent. Aïe, aïe, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Oui, Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te donne confiance? non. Puis, je me demande combien d'argent ils sont payés pour dire toutes ces conneries-là. C'est Exactement. plutôt ça. Parce que j'ai jamais été enseigné mais dans mon pays, en Colombie. Ça, je suis pas transphobe, là, mais ils veulent imposer tout ça à tout le monde. Puis, si tu viens m'imposer ça, oui, je vais devenir transphobe, là. Donc, reste avec ta mentalité, puis laisse mes enfants tranquilles. Exactement. Tu sais, moi, ce qui m'impressionne dans cette vidéo-là, c'est qu'il en parle un peu comme si c'était, c'est ça, c'est une réalité, puis si vos enfants sont différents au niveau du genre, comme ils prennent ça pour acquis que c'est ça, là. C'est
c'est une réalité, c'est une normalité, tu sais. Puis, dans le fond, c'est quoi qu'il disait au début? Elle disait un truc comme comment bien se comporter. Comme si maintenant, là, il faut changer notre comportement en fonction de ces gens-là, tu sais. Parce que si on fait de quoi là, qui n'est pas correct, et mon Dieu Seigneur, hein, on pourrait les offusquer, tu sais. Puis ils sont tout le temps offensés pour tout puis pour rien. Non, c'est ça. C'est ça. Puis elle demandait aussi, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qu'on change des toilettes, qu'on mette des toilettes non genrées, ou qu'on mette Je suis des pas d'accord. toilettes mixtes, là, style, tu t'en vas dans une toilette dans un aéroport, là, mais c'est la même toilette que les femmes, les hommes, les deux Je suis ensemble. pas d'accord avec ça. Donc là, on sait un peu toute la scène que ça l'a faite, OK? On sait également que les médias en ont profité un peu comme avec le convoi de la liberté, les camionneurs, hein, comment ils disaient qu'ils nous dépeignaient comme étant des méchants, des terroristes. Puis, ben, c'est un peu la même affaire, alors que ce sont que des parents qui se sont levés pour leurs enfants. Ça n'avait aucun rapport avec leurs droits, le droit des transgenres. Aucun rapport, en fait. Ils se sont juste invités à la fête en retournant la situation envers eux, en disant, mon Dieu, qu'on avait été transphobe, alors que la marche concernait les enfants, ce qui est complètement ridicule. Je vais te faire regarder une autre vidéo. Ah oui, c'est ça. En fait, je vais te montrer des photos, OK? OK. Good people don't spend their time harassing marginalized communities. Avec le drapeau, puis tout. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ils ont autant de droits comme les autres communautés. Donc, pour moi, ça c'est non. Ils veulent tout le temps victimiser ces mondes-là pour qu'ils se sentent précisément marginalisés, je sais pas. Ça n'a pas de place dans une classe. Non, mais attends, c'est abusif. Mais lui, en plus, là, Z Downey, là, ça, c'est mon print screen, OK, à moi. Alors, je sais que ce que j'ai vu, là, ça ne vient pas de nowhere. Puis ce gars-là, après ça, il a protégé ses tweets. Il a probablement reçu une tonne de haine, mais pourquoi? Parce que, écoute, le message est clair, tu es dans une classe, puis là, ce que ça envoie comme message, c'est ça. Non seulement il est tapissé lui-même avec un masque en face, tu sais, Pride is our power, avec les drapeaux en arrière. Non, mais c'est abusé, là. C'est littéralement abusé. C'est tellement abusé que c'est une publicité pour faire l'école à la maison. Ouais. Est-ce que tu ferais confiance à ça? Non. Non, mais tu t'en vas chercher ton enfant à l'école là, le lundi, là, après la classe, là, puis tu retrouves ça là, comme enseignant là, dans une classe, ou tu retrouves, là, tu t'en vas voir là, dans une classe, puis tu vois ça, genre, c'est quoi ta réaction? Oh, c'est pas eux autres là, qui vont enseigner la sexualité à mes enfants. Non, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair, là, mais tu sais, moi, ce que je comprends pas, c'est que certains parents laissent faire ça. C'est complètement inadmissible. Fait que, Parce qu'on parle de se faire appeler transphobe ou je sais pas quoi. il y a des gens qui n'ont pas de couilles, hein. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas de couilles parce qu'ils ont tellement peur là, de se faire rejeter qu'ils seraient prêts à vraiment faire n'importe quoi. Kids are people, sorry. Kids are people, not property. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ce sont mes enfants, c'est certainement pas les tiens. Ouais. Donc, oui. Non, mais, ils sont en moi. Non, mais c'est clair, ils sont à moi, mais en plus de ça, c'est un problème, c'est parce que c'est moi qui vais l'endoctriner, mon enfant. Là. C'est moi qui vais lui transmettre les valeurs. C'est moi qui paye pour mon enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi qui l'ai porté. Il vient de mes gènes. Il vient de mon
ma chair et c'est moi qui en prends soin, c'est moi qui veille. Tu sais, ces gens-là, c'est kids are people, not property. Ah ouais, mais viens donc payer pour son éducation, viens donc payer pour ses couches, viens donc payer pour sa nourriture, viens donc en prendre Ouais. soin. Ah, là, c'est mes enfants, mais quand vient le temps, par exemple, de les endoctriner, puis, tu sais, de leur vouloir imposer tes foutues idéologies de merde, là, par exemple, c'est rendu, c'est des gens, là, ils sont capables par eux-mêmes de penser. Hey, seriously, là, pour vrai, là. Je te montre une autre vidéo. Préparez-vous. Ce sera désagréable. Responsabilité comme premier ministre, là, d'être un rempart contre les extrêmes. Puis je comprends que c'est un débat important, le débat sur l'identité de genre, mais c'est un débat qu'on doit faire sereinement. On a pris position sur un des sujets, entre autres très clairement en disant il n'est pas question de transformer les toilettes dans nos écoles pour faire des toilettes mixtes partout. Mais il reste beaucoup de sujets à traiter et, entre autres, qu'est-ce que les enfants peuvent décider, qu'est-ce que leurs parents peuvent décider. Puis, pour faire le tour de la question, on va annoncer bientôt un groupe de sages, donc des gens qui vont regarder la situation, regarder tous les impacts, les sous-sujets là, du débat sur l'identité de genre. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. On doit continuer d'essayer de rassembler les Québécois, même si on n'est pas toujours parfaitement d'accord sur tous les sujets. Un groupe de sages. Au Québec? Un groupe de... Il va faire venir tout. Province des corrompus. Non, il n'y a pas de sages au Québec, ça n'existe pas. Puis les vrais, ils le mettent sur ses lances. Oui, ça c'est vrai. Ceux qui ont un cerveau, ceux qui leur reste un cerveau, puis tu sais, de l'intégrité, généralement sont malheureusement censurés. Hein? Ouais. Mais on s'entend, un groupe de sages. Mais toi, là, Camilo, est-ce que tu penses que ça revient au gouvernement à discuter, réfléchir, faire des commissions parlementaires ou peu importe comment, de quoi? Est-ce que ça revient au gouvernement de parler de ça? Non, je paye mes taxes, puis c'est tout. Tu reçois mon argent, puis le reste, je vais m'en occuper. Tu viendras pas me dire quoi faire. Puis comment éduquer mes enfants. Qui rentre chez moi. Exactement. Dans le cas de COVID, la pandémie. C'est tout. Je paye mes taxes, puis toi, tu restes là. Je vous ai pas montré ça, mais il y a Hydro-Québec sur X, anciennement Twitter, qui se permet également de faire des commentaires dans des sujets politiques comme ça. Puis il y a beaucoup de monde sur Twitter qui ont dit mêle-toi de tes affaires, Hydro-Québec. Là. C'est comme, tu n'as pas rapport. Là. Ta job en tant que société d'État, c'est de fournir l'électricité. Puis là, tu as en arrière 4 petits baveux, là, ou 2 petits baveux, je ne sais pas combien, mais en tout cas, une équipe de baveux, on les connaît, on a vu leurs photos, puis on sait qui sont, puis ils sont comme super populaires parce qu'ils répondent un peu de manière sarcastique. Tu sais, ils reprennent le commentaire de la personne, puis ils le retournent contre la personne, puis finalement, ils disent rien, OK? Fait que là, tu sais, le monde sont comme, non, tu n'as pas d'affaires, puis il y a des gens qui ont vraiment bien écrit. Puis là, tu as Hydro-Québec qui dit plusieurs personnes ont la mauvaise conception que notre rôle en tant que société d'État, ce n'est que seulement fournir de l'électricité. Mais croyez-moi, nous pouvons faire les deux, c'est-à-dire protéger les droits
des communautés, comment qu'ils appellent, là, communautés à risque, communautés marginalisées. En tout cas, gars, c'était que ça. Ils ont reçu des tonnes, des milliers de messages, puis ils ont été obligés littéralement de fermer les commentaires tellement qu'ils recevaient des messages de haine. Puis encore aujourd'hui, on laisse ces gens-là, c'est-à-dire le gouvernement, la société d'État, les médias, venir nous dire littéralement quoi penser, comment agir, puis comment élever nos enfants, là, parce que c'est ça, là. Tout, partout dans les médias, ce qu'ils disent, ce qui tapissent de partout, c'est pauvre communauté trans, pauvres eux autres, alors que ça ne les concernait pas. Puis là, tu as les syndicats. Non, tu as les syndicats, tu as les gouvernements, tu as les politiciens, toute la gang, OK? Tu as également, toute la gang Antifa. Puis toute cette gang-là conjugue ensemble, conspire ensemble pour faire croire que c'est nous les méchants, puis qu'on devrait être ouverts, puis que blablabla, puis qu'on n'a pas raison finalement de s'inquiéter. Mais la solution, selon moi, c'est retirer vos enfants des écoles. Le gouvernement, il est clair dans ses intentions, retirer vos enfants des écoles. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Genre, qu'est-ce que tu vas faire avec un gouvernement qui dit, dans une marche pour les enfants, qu'on ne va pas tolérer la transphobie? De quoi tu parles? Ben, ce genre de monde, c'est juste des idiots utiles. Mm. Ils sont juste un instrument. C'est tout. Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, tu sais, qui sont quand même au pouvoir, là? Tu sais, quand c'est rendu que c'est tous les médias, tu n'as quasiment aucun média mainstream qui est impartial. TVA disait la même affaire, vous êtes des transphobes, on ne va pas tolérer la transphobie, blablabla, alors que c'était même pas ça, genre, puis comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Ben, TVA, c'était payé par les gros. T'attends quoi? Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que si je ne m'attendais pas à ce que le chef du NPD soit là à faire, tu sais. Ben, oublie pas qu'ils sont des politiciens. Oui, mais c'est tout. ça, mais pourquoi qu'ils se mêlent de tout ça? C'est quoi le rapport? Parce qu'il y a l'argent dedans. Mais c'est qui investit de l'argent? Je sais pas, là, mais. Il faudrait le savoir. C'est ça le questionnement, en fait. Comment ça, tout le monde est d'accord? C'est quoi? C'est où qu'ils veulent nous emmener? C'est où qu'ils veulent nous emmener? C'est sûr qu'ils veulent nous emmener à quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de questionnement là-dedans à savoir si. Là, c'est une propagande, puis ils font un effet de masse. Là. Ils font exactement l'effet du convoi. Ils font exactement ça. Ils disent exactement le contraire de ce qui se passe sur le terrain. En tout cas. Fait qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça va aller en s'améliorant? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les gens vont se révolter? Les parents, est-ce qu'ils vont se révolter? Est-ce qu'ils vont continuer d'envoyer leur enfant à l'école? C'est quoi? Ça va-tu devenir plus woke? Ici, ça va empirer. Tant aussi longtemps qu'ils vont avoir leur hockey puis ces affaires-là. Parlant de hockey. Bon, je suis pas un fan, là, mais. Désolé pour tous les fans du Canadien qui sont comme ils viennent de dire qu'il n'est pas un fan. Ben non, c'est un Colombien. Il n'écoute pas bien ça le hockey. Non. Même moi, j'écoute pas ça le hockey. Moi, le hockey, là, je trouve que premièrement, tous les sports sont corrompus. Fait que c'est quoi? Tu sais, c'est comme les séries, Tout séries est une télévisées. business. Non, mais les séries télévisées, les films, avant, j'étais comme waouh, on va regarder ça, on va faire ça. Mais tu sais, quand tu sais, là, quand tu vois la corruption à un moment donné, tu n'as plus le goût d'embarquer là-dedans. Là, tu es comme gars, tu sais, pour vrai, changeons, genre, essayons de créer un nouveau monde à part de toutes ces fuckés-là. Le wokisme tue tout. Ça tue la culture. Tu sais, gars, Blanche-Neige, gars, ils ont rendu Blanche-Neige woke, ils ont rendu la petite sirène woke, ils ont rendu... Tu sais, c'est comme...
tout ce que les woke qui touchent, ça tourne en merde. C'est pas compliqué. Arrêtez de reprendre tout ce qui a été fait, là, de vouloir tout revendiquer puis de réformer tout. Tu sais, c'était correct, là. Bambi est correct, là. Va pas besoin d'aller rendre Bambi woke, là. Tu sais, à un certain moment donné, il faut arrêter, là. Ils vont l'appeler Bambé. Parce que c'est pas inclusif. Probablement. Ils vont dire qu'il est non-binaire. Il est à genre. Il est non-binaire. C'est ça, guys. Hein? On voulait juste faire une petite vidéo, finalement. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 20 minutes qu'on est en enregistrement. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo avec mon mari pour briser la glace. Puis, c'est ça. Si vous aimez ça, écrivez-les dans le commentaire. Puis, tu sais, peut-être nous inviter à refaire ça de manière un peu plus planifiée la prochaine fois. C'était juste un essai. Moi, c'était juste un try, là, tu sais. Fait que, no stress. Alors, voilà. Sur ce, à bientôt. Bye bye. Ciao!